Dans la famille, on a une demande, hein. Il y a une personne qui est montée, peut-être qui veut ses allocations ou peut-être qui veut ses prestations. Allah Waralem. Bonsoir à Jean Bourse Moll. Bonsoir, on peut savoir c'est quoi ces images depuis tout à l'heure? Quelle image? Les images que vous voyez là? Avec la CAF? Ouais, c'est des images générées par des IA. T'es de quelle origine et de quelle religion? Moi, je suis de quelle origine? Moi, je suis français, moi. T'es français? Ouais, je suis français. Et de quelle religion? Confession, c'est quoi la confession? Je sais pas. Donne-moi celle que tu veux. T'as une confession? Donne-moi celle que tu veux. Je te demande la question. Donne-moi celle que tu veux. Pour moi, t'es un putain de sataniste athée. D'accord, ok. Ouais, je prends, ça me va. Y a pas de problème. J'aurais juste une chose à te dire. T'aurais dû être avalé par ton père l'homosexuel. C'est tout ce que t'as à dire? Ta grand-mère la pute. Non, mais franchement, tu peux faire mieux, hein. Honnêtement, tu peux faire mieux. Ta gueule. Attends, ta gueule, j'ai des choses à dire. Tu peux faire mieux. T'as dit que t'étais français, on entend ton léger accent de chimpanzé, nique ta grand-mère. D'accord. Ouais, c'est assez faible, hein, honnêtement. Je t'ai découvert, c'est assez faible. Ferme ta gueule, on entend ton accent. C'est assez faible, franchement, c'est dommage. Je pensais que t'avais... Ferme ta gueule, t'arrives pas à Je pensais que t'avais plus de niveau, hein. Attends. Tu sais ce qu'on va faire? Voilà, je vais te mettre un son. Écoute, je te gote avec ferme ta gueule. Allez, le son fourre-le-toi dans le cul, espèce de... Vas-y, balance tout ce que tu peux, là. Voilà, vas-y. Vas-y, mon pote. Vas-y, lâche-toi, là. Voilà, allez, c'est parti. Yeah, Vas-y, Jean Boursin, Vas-y, Jean Boursin, Vas-y, Jean Bourse Moll. Vas-y, lâche-toi. Montre-nous tout ce que t'as. Vas-y, Jean Bourse. Wesh, il est où l'inspiration? Hein? On t'entend plus, là? Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, lâche-toi, fais-toi plaisir. Vas-y, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. T'es mon urinoir, je te pisse dessus. Yeah. Une toilette. Il a sorti le punchline du toilette. Des toilettes. Des toilettes. Ouh, il a tiré la chasse d'eau. Vas-y, balance. Vas-y, on t'est. Yeah. De chimpanzé. T'es un babouin. Ta mère, elle aurait dû t'avaler. Vas-y, balance. Le musulman par excellence. Vas-y, balance. Depuis tout à l'heure, il met des images islamophobes. Vas-y, balance. On lui répond, bande de fils de pute. Et vous trouvez ça choquant? Niquez vos grand-mères. Vas-y, balance. On se laissera jamais faire, bande de fils de pute. Balance. Vous êtes juste des homosexuels et vous pouvez rien faire, je vous baise. Bande de gays, bande de PD, je vous baise. Bande de soumis. Oh! Ah, il est descendu. Dommage. Qui veut monter là? Qui veut monter? On vous attend, venez lâcher le flow dans le live de Frozone. On vous attend, venez monter, montrer votre flow dans le live de Frozone. Allez, venez si vous êtes inspiré. On vous attend, venez montrer votre flow dans le live de Frozone. Yeah. Ok, on en a un qui est monté là, qui veut nous balancer tout ce qu'il a. Ou peut-être pas. Allah Waralem, comme ils le disent. Mashallah. On va baisser le son, hein. Peut-être qu'il est là pour dialoguer, échanger dans le respect. Ok, alors on a Ben 0,99. Hein, vous savez ici, hein, vous montez ici, je vous tourne au ridicule avec dans votre propre jeu. Hein, voilà, soit on débat dans le respect, soit je vous laisse... Dans le respect, la bonne humeur, mon ami, dans le respect, la bonne humeur. Moi, y a pas de problème. Si tu veux insulter, je te mets l'instru et tu te lâches. Tu vois, moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu m'as tué, là, t'es exceptionnel, l'instru. Mashallah. Alors... Ben alors, c'est quoi le débat? Le débat, c'est l'islam et la vérité, le Coran est un livre divin. C'est ça le débat. Bah écoute, j'approuve à 200%. D'accord. Donc pour toi, t'es musulman quoi? Musulman sunnite ou musulman coraniste? Plutôt sunnite, hein. Musulman sunnite. D'accord. Alors, je vais juste vérifier si ça te dérange. La personne d'avant, il te disait quoi la personne d'avant? Oh, la personne d'avant, tu connais, hein, c'est les petits wesh de quartier, hein, qui ont du mal à enchaîner une phrase sujet verbe complément, donc ça monte avec avec les sentiments, donc au final c'est ouais Nikomouk tout tralala, donc au final voilà, donc je l'ai mis un instru, il s'est lâché, il s'est défoulé un peu, ça lui a permis de faire un petit freestyle et il a compris que c'était pas trop ça, tu vois.
Ah, là, t'es pas mal, l'instru. Franchement, t'es pas mal. Ouais. T'es pas mal du tout. Donc, du coup. Écoute, ouais, je t'écoute, vas-y. Pour toi, l'islam, c'est la vérité et le Coran, il est divin. Mais ça, frérot, on le sait. Donc, mais après, t'auras toujours des mecs qui vont dire le contraire. Tu sais comment c'est. Ça changera pas. Non, moi, donc, tu vas jamais convaincre. En fait, je pense que dès que tu vas essayer de convaincre les gens, t'en as, ils sont bornés. Malgré qu'il sait qu'il y a une part de vérité, ben, tu vois, il sera toujours dans le négatif, tu vois. En fait, moi, je pose ce sujet-là parce qu'en fait, c'est une affirmation que beaucoup de musulmans disent, hein, parce que ils estiment que c'est la vérité. Mais moi, je pense que c'est pas la vérité, parce que la vérité, c'est la vérité pour tout le monde. Par exemple, si on te dit que le feu, ça brûle, c'est une vérité. C'est une vérité pour les musulmans, c'est une vérité pour les chrétiens, pour les athées, pour n'importe quel être humain qui vit sur Terre. C'est parce que c'est quelque chose qui est démontrable, c'est quelque chose qui est expérimentable. Le fait de dire que l'islam c'est la vérité et que le Coran est un livre divin, il faut le démontrer. Il suffit juste pas de le dire et de le croire. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Ouais, mais sur ça, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais après, quand tu dis il faut le démontrer, tu sais, t'as des gens, ils ont même pas envie de le démontrer, tu vois. Mais toi, est-ce que toi tu peux le démontrer, toi? Mais moi, tu vois, j'ai grandi avec, donc je vais te dire, comment, en te parlant comme ça, je vais te démontrer que l'islam est la vérité. Ouais, et je vais te sortir de trois trucs. Après, pour moi, tu sais, quand je vois certaines choses, quand je vois certains écrits, pour moi, ce qui fait que c'est la vérité, en fait, c'est que je peux pas me dire qu'un livre comme ça, avec ce qui a marqué à l'intérieur, je peux pas me dire qu'un bédouin, il y a 1400 ans, il peut te sortir ça que ce soit pas un truc divin, tu vois ce que je veux dire? Mais qu'est-ce qu'il y a dedans qui te fait, qui sort de l'ordinaire? Qu'est-ce qui est dedans et qui sort de l'ordinaire? Toi qui dis que justement dans ce livre c'est extraordinaire, tu l'as lu pour justement affirmer que c'est extraordinaire? Non, quand je te dis, je l'ai lu, tu sais, on va dire, j'ai passé on va dire, j'ai regardé des vidéos, tu vois, donc sur certaines personnes qui en parlent, tu vois. Donc, rien que ça, pour moi, t'as vu, j'ai vu personne donner la contradiction qui dit que ça, c'est, tu vois, même quand il y a des gens qui vont venir pour essayer de taper dessus, eh ben, il s'avère qu'en fait, il y a que de la haine, tu vois, il y a rien de positif dans ce qu'ils disent, ou il y a rien de, tu vois. Moi, je vois plus de positif que de négatif. Même le négatif, je le vois pas, en fait. D'accord. Donc, en gros, là, pour moi, il y a du positif, donc je vais pas te dire que, tu vois. Donc, en gros, tu l'as pas lu et tu te bases sur le fait qu'il y a certaines vidéos qui tournent et qui disent que c'est quelque chose de bien. C'est ça, en fait. Hein. J'ai grandi dans une famille musulmane, tu sais comment c'est, tu sais, mes parents l'ont lu. Après, je te dis, moi, je l'ai lu en français, tu vois. Donc, tu sais, c'est pareil, quand tu le lis en français, c'est pas la même chose que quand tu le lis en arabe aussi, tu vois. Donc, mais rien que le peu que j'ai lu, tu vois, pour moi, c'est logique. En fait, c'est de la logique, tu vois. Le peu que t'as lu, c'est quoi le peu que tu as lu, par exemple? Tu peux m'en parler pour histoire? Non, mais après, quand je te dis le peu, ça veut dire, tu sais, le Coran, il n'y a pas de choses où je vais me rappeler comme ça en te disant, mais quand je te dis Surat al-Baqarah, par exemple, tu sais, c'est des choses qu'on connaît, tu vois. Mais après, quand tu lis, tu sais, c'est pas des choses que tu vas retenir, tu sais, je vais pas te dire j'ai retenu mais sur certaines choses, sur certaines vidéos que j'ai vues sur Internet ou pour moi, c'est logique, en fait, tu vois. D'accord. Rien que par rapport tu sais, des fois, je regarde des vidéos sur le côté scientifique qu'il y a dans le Coran, tu vois. D'accord. Quoi comme vidéo, par exemple? Moi, ça... Quel côté scientifique il y a dans le Coran? Sur l'embryon, par exemple, tu sais. Sur l'embryon. Ça m'intéresse, ça. Qu'est-ce qu'il dit le Coran sur l'embryon? Tu peux m'expliquer qu'est-ce qu'Allah dit? Il parle de la formation de l'embryon, comment c'est fait, en fait. Et j'ai du mal à croire qu'il y a un gars, il y a 1400 ans, il pouvait savoir tout ça. Ou sur les deux mères qui se croisent. Il dit quoi sur l'embryon, par exemple? Non, mais là, je vais pas te le dire, frère. Je vais pas t'expliquer en détail. Mais t'as été signalé, hein, t'as été signalé. Alors, je sais pas qui non, ça c'est quelqu'un d'autre. Jean Bourse, ah oui, il a été, c'était le mec de tout à l'heure, effectivement, il a été signalé, le mec de tout à l'heure. Désolé, hein, je pensais que c'était toi. Ouais, donc, apparemment. J'ai du mal à croire aussi qu'il y a des milliards de personnes, tu vois, qui croient que ce livre est divin et que tout le monde se plante, tu vois ce que je veux dire? Des milliards, je sais pas, mais tu sais que tout le monde, il peut y avoir des milliards de personnes qui se trompent, hein. Sur Terre.
C'est pas parce que c'est pas la quantité qui fait qui dit que c'est la vérité. Ouais, certes, mais je pense que tu vois, c'est le côté divin du livre aussi. Non, qui fait c'est le côté ignorant. C'est le côté ignorant. Je pense que la plupart des gens ils sont dedans parce qu'ils sont ignorants. La plupart des gens ils sont ignorants. Par exemple, toi, moi j'échange avec toi. Je pense que t'es plus un croyant qui croit par ignorance que par connaissance. Non, moi je crois plus par je suis dedans en fait, je suis né dedans, tu vois ce que je veux dire. Oui, t'es né dedans, mais tu restes dedans parce que non seulement je reste dedans parce que même les gens que j'ai écoutés qui sont pas dedans, et ben pour moi ils m'ont pas convaincu, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Mais on est d'accord que je vais pas te dire je suis né dedans donc forcément, tu vois, je suis borné, je reste dedans. Non. Ouais, mais est-ce que t'as fait la démarche Est-ce que t'as fait la démarche d'aller voir toi-même qu'est-ce que c'est que cette religion? Parce que pour moi quand je parle avec toi, tu me dis beaucoup de choses, mais quand on veut rentrer en profondeur, tu vois, tu me dis tu ne sais pas. Tu m'as parlé de l'embryon. Je t'ai posé la question, qu'est-ce que dit l'embryon? Tu dis tu ne sais pas. Après, tu sais, c'est un ressenti personnel, tu vois. C'est très profond ce que je te dis, tu vois. C'est pas un truc que tu vas me dire ouais, tu vas te renseigner. Non, c'est vraiment très profond. C'est à l'intérieur de moi. C'est la spiritualité. C'est un truc de, tu vois. C'est une conviction vraiment profonde ce que je te dis, tu vois. C'est pas comme si je vais te dire tiens, je sais pas comment t'expliquer le truc. Mais toi, t'aimes tout de l'islam, toi? Tout ce qui est de l'islam, t'aimes bien? T'aimes tout? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu détestes dans l'islam, par exemple? Un truc que je déteste, honnêtement, comme ça, là. Ouais, obligé, il y a des trucs. Ouais, ça dépend, tu vas peut-être me sortir des trucs d'où je vais te dire non, j'aime pas, tu vois. Est-ce que par exemple la base, hein, c'est-à-dire la shahada. À la base, c'est quoi? La prière. Ouais, la shahada. Tu fais la prière, toi, tous les jours? Non, je la fais pas en ce moment, mais je l'ai déjà fait, tu vois, par exemple. D'accord. Donc, en vrai, tu me dis que c'est au fond de toi, il y a un ressenti. Non. Mais ouais, mais tu sais, des fois, tu peux être à fond sur un truc et sans pour autant, parce que franchement, c'est dur, tu vois, de faire 5 prières tous les jours. D'accord. Tu vois? Je le regrette, tu vois. Au fond de moi, j'aimerais bien les faire. Ouais. Mais je te mens pas que c'est dur. Mais qu'est-ce qui est dur au dans fond, ça? Bah, c'est dur de se lever à 5 heures du matin, faire sa prière. Ouais, mais là, bien sûr, Allah, il te promet une place au paradis, frère. Est-ce que ça vaut pas la peine d'essayer de faire un petit sacrifice? Mais certes, mais après, tu vois, on a toujours tendance à se dire qu'on sera pardonné, tu vois, donc, ah, ça, c'est pas sûr, ça. Ouais, l'enfer, ça te fait pas sûr. Ça te fait pas peur, l'enfer? Bien sûr que si, ça me fait peur. C'est pour ça que j'ai tendance à essayer de rester le plus droit possible, tu vois. Ouais, après, toi, quand tu fais pas, j'ai l'impression que, en fait, toi, tu vas en venir où exactement? Au fait que pour toi, ça a pas de sens. Si j'ai bien compris ton raisonnement. Non, pour moi, ça n'a pas de sens, tu vois. Allah, le Coran, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens qu'un Dieu qui crée des créatures, un monde, l'univers, il est créé pour au final les faire cramer en enfer. Est-ce que tu trouves ça juste, toi? Ben, quand tu vois les monstres qu'il y a sur Terre, honnêtement, je me dis, mais c'est lui qui les a créés, ces monstres. Rien ne se fait sans sa volonté. Et ben, dans ce cas-là, s'il les a créés, c'est que forcément, tu vois, comme ça, ils vont aller en enfer en sachant qu'ils ont fait les choses eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Bah, ils ont pas fait eux-mêmes puisque c'est Allah qui les a créés et que justement, que rien ne se fait sans sa volonté. Oui, mais après, tu comprends qu'on a notre libre arbitre, tu vois. Donc, c'est quoi le libre arbitre? Tu peux m'expliquer ce que c'est le libre arbitre? C'est une sorte en gros, si tu fais un truc, c'est toi qui l'as fait. Là, il t'a pas dit, là, il t'a dit de faire les choses. En fonction de comment il veut qu'il soit fait, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que moi, avec mon libre arbitre, est-ce que je peux faire quelque chose sans que Allah ne puisse avoir un pouvoir dessus? Le seul pouvoir qu'il peut avoir dessus, c'est te dire les choses, tu vois. Après, ton libre arbitre, c'est toi qui décides en fait, tu vois. D'accord. Est-ce que je pense que tout ce que je décide, rentrer dans un truc un peu trop, tu vois. Donc en gros, pour toi, tout, même ton libre arbitre, j'ai l'impression que tu veux me dire qu'en gros, tu le gères pas. C'est un petit peu ça. Non, pour moi, le libre arbitre, il existe à partir du moment où Allah n'a aucun contrôle. Mais si Allah est un Dieu qui est omniscient, non. Ça veut dire que omniscient. Ben, tu sais que le libre arbitre, c'est une certaine forme d'être omniscient, tu vois. C'est en gros, tu vois, c'est l'être humain après qui est comme ça, tu vois. Après, t'as dit, pour nous, on pense que t'as certaines choses qui n'ont pas de libre arbitre, et c'est comme les anges, par exemple, tu vois. Et puis ces gens, ils seront jamais dans l'erreur, tu vois, comme nous. Ouais, donc, t'as dit, après,
Non, mais là, en fait, je crois que t'as besoin de parler à un tel ou t'as un gars qui connaît vraiment, moi, je suis pas... Ouais, t'es pas très, ouais, je vois ce que je veux dire. T'es un mec bien. Dans la religion, tu vois, mais un gars qui est un petit peu dans la religion, il te met à l'amende, tu vois, je pense, mais bon. Bah ouais, alors si un mec qui est un petit peu dans la religion, dans les lives, dans le commentaire, tapez 3. Comme ça, vous allez pouvoir monter. Hein et, ouais, je passe l'annonce. Exactement. Voilà, parce que le frère Benso, il est pas trop dans la religion. On lui souhaite qu'il ouvre, qu'il soit guidé par Allah. Ouais, bah oui, on va lui souhaiter ça. Exactement. Tu vois, ça, c'est une bonne parole que tu peux faire. Hein. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut lui souhaiter. C'est une très très bonne parole que tu peux faire. Voilà, donc... Et je te le souhaite aussi. Ouais, y a pas de souci. Hein. Chacun va se souhaiter dans un sens et dans l'autre. Et bah c'est carré, y a pas de souci. On fait comme ça, Benso. Je te laisse descendre. On va essayer de voir s'il y a un musulman qui s'y connaît un peu monte et nous dit ce qu'il pense. Allez. Vas-y, ça marche. Allez, merci, bonne soirée et puis bon week-end, bon samedi. À plus tard. Merci à toi aussi. Donc la famille, tapotez le live, partagez le live. Hein. Si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires. Voilà. Si vous estimez que l'islam est la vérité, hein, et que le Coran est un livre divin. Voilà, tapez 3 dans les commentaires, montez, on va pouvoir justement échanger, bien évidemment dans le respect sans invective. Si vous voulez insulter, vous pouvez aussi, on vous met une instru, on en a plein des instrus, hein. Là on en a mis un qui était vraiment pas mal, hein, avec voilà des petits bruits de fond, hein, comme vous avez pu le voir, hein, avec le frère tout à l'heure, hein, on en a plein, hein. On a des instrus français. On a voilà des instrus à l'ancienne, des instrus quinri. Voilà donc voilà, il y a tout ce qu'il faut. Yeah. Voilà, donc ici c'est des lives, ça peut être sérieux, ça peut être bordélique. Hein, c'est comme vous voulez, hein, il y en a pour tous les goûts, donc n'hésitez surtout pas. Hein, voilà. Alors si vous êtes musulman, comme je le dis, tapez 3 dans les commentaires. Hein, je vais vous faire monter, comme ça on va pouvoir échanger bien évidemment dans le respect. Alors ici on a la roue Akbar, pour ceux qui veulent faire tourner la roue Akbar, bien évidemment en tombant sur un sujet. Hein, par exemple ici on va... Vous voyez, là, on peut parler de la science dans l'islam, hein, machallah. Alors, si vous estimez que le Coran est un livre scientifique, hein, et que vous avez des miracles magnifiques qui sont dans le Coran, et que vous voulez nous en parler, par exemple, l'embryon, les mères qui ne se croisent pas, et tout tralala, bah, vous pouvez monter et nous parler de ces fameux miracles scientifiques avec plaisir. Hein, voilà, donc vous êtes les bienvenus. Donc on va taper 3 dans les commentaires ou envoyer votre demande, comme ça je vais vous faire monter, comme ça vous allez pouvoir justement venir débattre dans le respect. Hier un live très sérieux, hein, sur le sujet de la maltraitance des enfants, pour ceux qui étaient là. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir les lives, hein, en replay sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne... Alors ça c'est la sourate Covid, ça on va enlever ça. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Nofrozone, hein, allez-y le faire. Comme ça vous allez pouvoir avoir accès à tous les replays des lives, hein, sur YouTube. Nofrozone, vous avez juste à écrire Nofrozone. Et vous avez accès à tous les replays des lives directement. Vous avez les lives de juillet et jusqu'à aujourd'hui. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Et là, normalement, les lives du mois de mai, j'ai commencé à les poster. Ça va apparaître dans quelques jours. Donc, allez-y vous abonner si c'est pas le cas encore. Donnez la force, hein, même si voilà, vous allez pas avoir les vidéos. Vous pouvez vous abonner sur la chaîne, histoire de... Hein, donner la force, ça fait plaisir. Tous ceux qui sont pas abonnés sur ce compte, hein, DJ Machallah, faites-le, comme ça au moins c'est fait. Vous allez pouvoir être tranquille, hein, vous allez pouvoir avoir accès au live, hein, parce que je vous rappelle que l'autre compte il est bloqué pour une semaine à peu près, donc ça va être un peu compliqué pour faire des lives. Hein, donc voilà, donc tapez 3 dans les commentaires si vous voulez monter. On va faire une petite intro quand même, histoire de saluer tout le monde. Alors c'est parti. Les modos, bienvenue à vous tous, hein, j'espère que vous allez bien. Tapotez le live, partagez le live, on est à 350 partages alors qu'on est une trentaine, une quarantaine, c'est pas assez, c'est que vous n'avez pas fait le job. Normalement, avec à peu près ce nombre, on fait largement et facilement les 500 partages. Donc cliquez sur l'image pendant quelques secondes,
hein, pour que vous puissiez justement partager le live à vos amis, à vos ennemis, à qui vous voulez, j'en ai rien à foutre. Mais tant que c'est partagé, ça permet de faire en sorte que le live soit visible sur TikTok et que justement un maximum de personnes puissent justement venir y participer et donner leur point de vue. Voilà, donc partagez le live, c'est très important pour le référencement là. Donc ceux qui l'ont pas fait, cliquez sur l'image pendant 2-3 secondes. Comme ça, c'est fait. Comme ça, j'arrête de vous casser les yucks. Et comme ça, on passe à autre chose. Tapotez le live, partagez le live. Comme d'habitude, hein, les comptes à bloquer dans mon compte, hein, dans mon live, hein, ce sont les comptes DZ avec les drapeaux DZ. Hein, le drapeau à moitié vert, à moitié blanc avec le logo musulman. Hein, ça dégage de mon live. Je ne veux pas avoir ces comptes dans mon live. Pareil, hein, tous les profils manga. Ça dégage aussi de mon live, hein. Tous les profils manga, je veux pas les voir. Envoyez ça chez les Yakuza. Ils vont savoir quoi en faire. C'est des lives, c'est des comptes qui viennent foutre la merde en général. Troisième compte à bloquer, hein, si vous les voyez, vous avez les comptes user, hein, avec numéro de sécurité sociale, numéro de téléphone, carte bancaire volée, enfin bref, numéro d'écrou et tout ce que vous voulez. Ça dégage, hein, là où vous voulez. J'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème. Et pour finir, tous les comptes Free Palestine, envoyez ça direction Gaza. Voilà, et si ça persiste, hein, vous les envoyez directement, comme vous pouvez le voir ici. Hein, voilà, donc n'hésitez surtout pas. Voilà. Un autre bras, une jambe, une autre jambe. Et vous mettez dans l'avion. Voilà. Voilà. Direction. Voilà. Direction d'Algérie, la famille. D'accord? Voilà. Donc, tous ces comptes, hein, ça dégage de mon live. Je veux pas les voir. Alors, bien évidemment, pourquoi est-ce que je fais ces lives, hein? Les gens me poseront toujours la question. Je fais ce live parce que mon objectif, il est simple. Mon objectif, c'est de faire que chaque musulman et chaque musulmane soit fier de sa religion. Hein? Mon objectif, c'est de faire en sorte que chaque musulman, chaque musulmane soit fier de sa religion et que ils appliquent la loi d'Allah. Hein? Ça m'attriste un peu comme l'échange que j'ai eu avec le confrère musulman, hein, qui ne fait pas la salate. Ça m'attriste parce que si vous ne gagnez pas assez de racenettes, vous allez crever en enfer. Hein, vous allez cramer en enfer. Et pour moi, ça sera vraiment terrible. Parce que pour moi, l'enfer, c'est d'être encore avec des musulmans dans l'au-delà. Hein, me retrouver avec vous, encore avec vous, ça va être vraiment l'enfer. Et pour éviter ça, eh ben, je me bats chaque jour que Dieu me donne, que Allah me donne, afin que je vous implore, hein, à aimer votre religion, à aimer votre islam, afin que vous appliquiez et que vous gagnez un maximum d'aracenettes pour que directement, quand on va vous scanner, hein, votre front, hein, le QR code qu'il y a sur votre front, hein, et bah, il y aura assez de points pour justement aller directement au paradis. Voilà mon objectif. Voilà pourquoi je me bats chaque jour pour que vous aimiez et appliquez la loi d'Allah. Hein, s'il vous plaît, je vous implore, ne faites pas comme le confrère qui est monté. Hein, aimez votre religion, appliquez l'islam, s'il vous plaît. Ouvrez le Coran, lisez le Coran. Il y en a marre de ces musulmans qui ne connaissent pas l'islam, hein, qui plutôt que d'apprendre le Coran, hein, ils vont préférer apprendre par cœur les derniers sons de Nino, etc., etc. Il y en a marre. Hein. C'est pas normal que vous connaissez par cœur l'album de Nino, l'album de tous les rappeurs, hein, mais dès qu'il faut parler du Coran, vous connaissez qu'une sourate, voire deux au max. C'est pas normal. Voilà. Donc, hein, pour tous ceux et toutes celles qui, hein, souhaitent me voir me convertir, vous pouvez toujours espérer de voir Frozone se convertir, comme vous pouvez le voir sur cette image, avec ce musulman qui va à la mosquée et quand il fait les invocations, il demande à Allah, Wallah, s'il te plaît, fais que ce tarba de Frozone se convertit à l'islam. Amin. Amin. Wallah, Allah, s'il te plaît, fais que ce tarba de Frozone se convertit à l'islam. Amin.
Oui, mais c'est pas comme ça que ça marche, la famille. Il faut me convaincre. Hein. Pour ça, il faut monter dans mon live. Il faut monter avec des arguments, avec de la science, avec de la connaissance. Et peut-être qu'un jour, je vais tomber sur un musulman qui aura les bons mots, qui aura les bons arguments, qui aura les bonnes sources pour que je me tourne sur le côté de l'islam. En attendant, ça ne sert à rien d'aller prier Allah. Ça ne marchera pas parce que Allah, il n'a aucun effet sur moi. Voilà, donc on va avancer. Ici, hein, il n'y a pas de haine contre les musulmans. Hein, ici, on aime les musulmans. Hein. On a des gens qui nous entourent qui sont musulmans. Hein, donc, on n'a pas un problème avec les musulmans. On a un problème avec l'islam. Hein. L'islam est un problème parce que l'islam est une religion qui a des règles qui sont à vomir et que je combats. Hein, voilà mon combat. Donc les musulmans, ça sert à rien de monter ici et venir dire ouais Frozone t'es un islamophobe. Oui, je suis un islamophobe parce que l'islamophobie c'est le fait d'avoir peur des textes de l'islam. Les textes de l'islam font peur. Quand vous avez des textes qui appellent à pragmatiser des gens comme moi, à mougou des enfants, à réduire des gens en esclavage, etc., etc., oui, on a peur, on ne veut pas de ces textes, on combat ces textes. Voilà. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de tapoter le live, hein, de sécuriser le live, sinon je bloque les commentaires. Hein. Moïse, que vous connaissez avec ses tablettes de Moïse, hein, c'est un rageux, c'est un haineux. S'il n'y a pas assez de tapotage, soit il va les casser, soit il va vous bloquer. Hein. Alors, si vous voulez pas que Moïse bloque les tapotages, tapotez le live sur cette nouvelle tablette qu'il vient de recevoir de la part de Allah sur le service SAV de chez l'Apple Store du paradis d'Allah. Voilà, donc bien évidemment ceux qui vont monter, hein, plus vous allez monter avec justement des arguments et plus on va vous prendre au sérieux. Donc si vous marmaillez trop, on fait appel à ce qu'on appelle la VAR, hein, avec Monsieur Colina, l'arbitre, qui va vous demander des sources, sinon il va vous mettre un carton rouge et vous allez descendre en bas comme de la merde. On va parler du business de l'espoir. Bienvenue à tous. Prenez vos chips, prenez vos popcorn, tapotez le live, partagez le live. Voilà, vous n'avez pas partagé comme d'habitude. Ça, vous êtes des crevards. Vous n'aimez pas partager. C'est ça votre problème. On vous demande de partager. On dirait qu'on vous demande de partager un kebab. On dirait qu'on vous demande de partager votre fric ou votre copine, votre copain. On dirait qu'on vous demande de partager un rein. On vous demande de partager le live. Cliquez sur l'image pendant 2-3 secondes et partagez le live à un maximum de personnes que vous connaissez. Et comme ça, au moins, ce sera fait. Alors, j'ai Abdoulaye qui est là et qui veut monter. Je sais pas si il a fait exprès ou pas de faire la demande pour monter. Alors, on va le faire monter. Abdoulaye, tu voulais monter ou pas, Abdoulaye? Non, il n'a pas voulu monter, donc c'est pas grave. Du coup, let's go pour l'intro. Alors, Riner Dadou, je sais pas s'il veut monter ou pas. Ça doit être une erreur aussi, je pense. Alors, tac, tac, tac. Alors, bienvenue dans le business de l'espoir. Hein, vous avez des gens qui ont des questions et ils sont frustrés de ne pas avoir des réponses à leurs questions. Donc, ils acceptent qu'on leur donne des réponses malgré le fait que les réponses qu'on leur donne n'ont rien de sérieux. Hein. Vous avez des questions qui vous chagrinent. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Nanani, nanana. Est-ce que... Mais comme vous voulez absolument avoir une réponse, vous vous contentez de la merde qu'on vous met dans votre cerveau pour justement être plus ou moins épanoui. C'est pas parce que moi j'ai accepté qu'il y a certaines questions à laquelle je n'aurai jamais de réponse. J'ai accepté qu'il y a certaines questions à laquelle je n'aurai jamais de réponse. Et c'est ce qui fait que j'avance. Et c'est ce qui fait que j'avance et je recherche les réponses à mes questions. Une fois que j'aurai ces réponses-là, je vous dirai, voilà, par rapport à ceci, il y a cela, et je pourrai vous prouver par A plus B que ce que je dis est la vérité, et cette vérité-là sera la vérité pour toi, pour moi, pour nous tous. Ce sera la même vérité. Ce sera la même vérité. Ce sera la même vérité, tout comme l'eau, ça mouille, le feu, ça brûle, on aura tous la même vérité. Mais comme vous n'avez pas ces réponses-là, vous acceptez que des charlatans viennent vous donner des réponses dont eux-mêmes, ils ne peuvent pas prouver ces réponses-là. Et c'est vraiment terrible. Donc après, c'est un choix.
Hein, vous avez des gens qui n'acceptent pas de rester dans ce qu'on appelle dans l'ignorance, et ils vont s'enfoncer encore plus dans l'ignorance en acceptant des réponses qui n'ont aucun sens. Voilà, donc ça c'est mon point de vue. Let's go. Alors bien évidemment, ce live s'adresse à toutes les personnes, hein, mais en général, je parle de l'islam, hein, c'est plus ou moins ma spécialité, hein, c'est mon droit, donc on parle de l'islam. Ici, on va plus ou moins vous inciter à aimer votre religion, comme je le disais auparavant. Bienvenue Kalimata Iba. On va vous inciter à aimer votre religion, et pour ça, il faut faire la prière. J'ai été déçu de voir le frère qui est monté il y a pas longtemps et déçu d'apprendre que c'est une personne qui faisait pas sa prière. Benzo, je comprends pourquoi tu ne fais pas ta prière, parce que effectivement la mosquée ce n'est pas un lieu safe. Hein. Les mosquées ne sont pas des lieux safe. Hein, au risque de vous faire téplans, hein, au risque de vous faire exploser, au risque de vous faire kidnapper, etc., etc. Et il y a ce risque de vol. Hein. Énormément de vols ont lieu dans ces lieux, et ça c'est pas quelque chose qui est normal. Vous avez chez les chrétiens des lieux tels que les églises où ces gens vont aller faire leur prière, et en repartant ils retrouvent leurs affaires personnelles. Hein. Chez les kémites, ils vont dans des temples faire leur prière, leur libation et tout ce qui va avec. Quand ils rentrent, ils retrouvent leurs affaires personnelles. Chez les juifs, ils vont dans les synagogues, en rentrant ils déposent leurs affaires personnelles, et en rentrant, après avoir terminé de faire leur truc bizarre avec des fils autour du bras, je sais pas s'ils vont se piquer ou pas, en rentrant ils retrouvent leurs affaires personnelles. Mais quand vous allez chez les musulmans, c'est pas le cas. Hein. Vous allez là-bas avec une paire de TN que vous avez acheté à Foot Locker à plus de 200 €, vous la posez à l'entrée, elle disparaît. C'est pas normal. À peine vous l'enlevez pour aller faire les ablutions, ça disparaît. Que ça soit votre veste avec votre portefeuille, ça disparaît. Hein, c'est incroyable. C'est pas normal que dans ce lieu qui est censé être safe, que quand vous allez là-bas, vous vivez une expérience nauséabonde, dégueulasse. Je condamne ça, nous condamnons ça, et avec le pasteur Dodo, nous avons mis en place une campagne de sensibilisation pour justement sensibiliser toute la Oumma à faire attention à leurs effets personnels quand ils vont faire la salade. Hein, si c'est pas les voleurs dans les mosquées, c'est soit les escrocs qui vous attendent à la sortie avec des histoires à dormir debout pour que justement vous soyez pris par pitié et vous leur donnez du fric. Hein, des gens qui sortent avec des certificats médicaux. J'ai le cancer, je suis en phase terminale, je vais mourir demain, dans 3 mois, aidez-moi à organiser mon enterrement. Vous êtes là, vous avez pitié, vous sortez votre porte-monnaie, vous leur donnez des lasses de billets. 3 mois après, vous les revoyez, les mecs qui sont là, ils vous disent « Salam alaikum, Allah Akbar, j'ai été sauvé par la grâce d'Allah, mais malheureusement, j'ai chopé encore une autre maladie grave, aidez-moi à aller payer les frais de ce... » Bien évidemment, ces gens, ils ont toujours des certificats médicaux, c'est incroyable. Hein, et ils sont très bien organisés. Le mec, vous voyez qu'il avait un cancer des testicules dans la mosquée du 9-3, vous allez, un jour, si vous allez dans la mosquée du 9-4, vous allez le trouver, là, il va avoir un cancer de la peau. Non, mais c'est incroyable. Hein, il y a des escrocs, mais si c'est pas eux, ce sont les Roumains qui vont aller acheter des hijabs pour aller faire le Sabilillah, donnez-moi des pièces. Hein, c'est pas normal que ce lieu soit la jungle. C'est la jungle et c'est pas normal. Alors donc par rapport à ça, moi et le pasteur Dodo, on a mis en place une campagne de prévention pour que justement vous puissiez faire bellec à vos affaires personnelles. Hein, donc là, vous allez pouvoir voir 2 vidéos qui vont vous permettre justement de voir les différentes techniques qui sont utilisées par les voleurs dans les mosquées, et ça va vous permettre justement de plus ou moins mettre en place des stratégies pour éviter ce malentendu. Pasteur Dodo, qui je vous rappelle est un ancien musulman qui volait dans les mosquées et qui s'est converti à des remords par rapport à tous les TN qu'il a volés à l'époque, et il veut se racheter. Donc on a mis en place une campagne pour ça. Là vous allez voir la campagne de 2024 et la campagne de 2025. C'est parti pour la campagne de vol dans les mosquées avec Pasteur Dodo.
سهلة باش نسيت على روحي يصيح حاجك يعيبها يا نبغى مكاش كيفها لو كان غير هي تبقى يعرف معها قيشها ماشي سهلة باش نسيت على روحي فرسيت يصيح حاجك يعيبها يا نبغى مكاش كيفها لو كان غير هي تبقى جد ما عندوش الصاط ظهره هيدي راه في كرشه هيدي الصاط كرشه ونقوله انا على الله يا علي هي واخره شاز انا راه حب الحمراء هيا ربح فيك ساوي هيا عبد الله بوش يا ربي ساوي كراس العشق بسبابك مازال عاودتي سهابك انا رجل قيمتك كونك هلا بجيتك ماشي سهل انا تاني الف وحده تتمناني كراس العشق بسبابك مازال عاودتي سهابك انا رجل قيمتك كونك هلا بجيتك ماشي سهل انا تاني الف وحده تتمناني هيا دينو وحده لا 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 هاي هاي يا دين يا دينو يا اسماعيل والروح ويا الصبيان ماشي سهلة باش نسيت على روحي فوسيت زي ما طلقت وديتك ما على باليش كي بغيتك انا بروحي والله لعبيت عندك انت هي كي جيت احايل ماشي سهلة باش نسيت على روحي فوسيت زي ما طلقت وديتك ما على باليش كي بغيتك انا بروحي والله لعبيت يا عندك انت هي كي جيت هيا ميلو احايل هيا بيكسو ردك احايل لا 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 ماشي سهلة باش نسيت على روحي فوسيت يصيح حاجك يعيبها يا نبغى مكاش كيفها لو كان غير هي تبقى يعرف معها قيشها ماشي سهلة باش نسيت على روحي فوسيت يصيح حاجك نعيبها يا لا يبغى مكاش كيفها لو كان غير هي تبقى يعرف معها قيشها هيا كفونا فريسي فريزات حبيب وصغير يوسف سريبي هيا دينو والقوة وحب الحمراء هيا ربح فيك ساوي هيا عبد الله بوش يا ربي ساوي كراس العشق بسبابك مازال عاودتي سهابك انا رجل قيمتك كونك هلا بجيتك ماشي سهل انا تاني الف وحده تتمناني كراس العشق بسبابك مازال عاودتي سهابك انا رجل قيمتك كونك هلا بجيتك ماشي سهل انا تاني الف وحده تتمناني هيا دينو وحده لا 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 هاي هاي يا دين يا دينو يا اسماعيل والروح ويا الصبيان ماشي سهلة باش نسيت على روحي فوسيت زي ما طلقت وديتك ما على باليش كي بغيتك انا بروحي والله لعبيت عندك انت هي كي جيت احايل ماشي سهلة باش نسيت على روحي فوسيت
C'est bon, C'est pas moi, monsieur. C'est Ramadan, monsieur. c'est carré, monsieur, c'est carré. Ouais, c'est pas moi, monsieur. C'est la Ramadan, c'est la Ramadan. C'est pas moi, monsieur. Merci. C'est pas moi, monsieur, c'est la Ramadan. Alors, bien évidemment, face à ça, vous avez pas mal de personnes qui mettent en place des solutions pour éviter de se faire péta. Hein, vous avez, par exemple, ici, hein, si je ne me trompe pas, sur les Tromali. Hein. Voilà, donc ils viennent avec des cadenas hein, pour cadenasser leurs claquettes, leurs chaussures dans les mosquées, hein, parce qu'ils en ont marre. Hein. C'est pas normal que y a que dans les mosquées qu'on vole les biens des gens qui viennent faire la prière. Voilà, donc ils en ont marre. Hein. Là, vous pouvez voir, hein, ils se sont organisés. Vous en avez qui ont mis des cadenas. Hein, là, vous pouvez le voir, des cadenas. D'autres ont ramené des chaînes. Voilà, donc ils protègent leurs biens personnels, ils protègent les chaussures. Ça, on est dans les mosquées. Hein. Là, vous pouvez voir. Hein, là, on est dans les mosquées. Hein, vous voyez, le frère, il a cadenassé ses claquettes parce que ça pétait à mort. Hein. Il en a marre de ces vols hein, dans les mosquées, on en a marre. Pasteur Dodo, on en a marre. Pasteur Dodo et Frozone ont mis en place hein, une campagne de prévention. Alors, bien évidemment, vous allez me poser la question, mais qui c'est Pasteur Dodo? Alors, Pasteur Dodo, vous pouvez le voir ici, il est là. Hein. Pasteur Dodo, qui avant est un ancien musulman. Hein. Et Pasteur Dodo, je vous rappelle, c'est un Malien. Hein. Pasteur Dodo, c'est un Malien algérien. Hein, ancien musulman qui volait dans les mosquées et qui revendait tout ce qu'il volait sur le bon coin. Hein, un jour, il est tombé sur la sourate qui parle des voleurs. Hein. La voleuse, le voleur, à tous les deux coupé la main. Hein. Donc, ça lui a fait un déclic. Il s'est dit, merde, attends, je risque ma main pour une paire de TN que je revends 80, 100 balles au max sur le bon coin. Non. Ça lui a fait un déclic. Et en tombant sur les portois sur TikTok, il est tombé sur des pasteurs africains qui se faisaient des couilles en or avec le christianisme. Ça lui a fait un déclic, il a décidé de se convertir, hein, il a apostasié l'islam et il est devenu chrétien. Il a appris la Bible par cœur, il a appris la sapologie et il a appris à danser la rumba. Et avec ces trois compétences réunies, il est parti en Afrique et il se fait des couilles en or là-bas. Voilà, Pasteur Dodo qui est là. Il a des remords. Il a décidé de essayer de se racheter par rapport à tous les vols qu'il a fait dans sa jeunesse. Et on a mis en place une campagne de sensibilisation justement pour que les musulmans comprennent les techniques utilisées par les voleurs dans les mosquées. Donc ici, on peut le voir, Pasteur Dodo, en pleine action. Hein, là, il est en Centrafrique. Hein, vous voyez, il est en rouge, Pasteur Dodo. Il anime l'église hein, avec son don de danseur. Hein, voilà, donc là, des fois il y a de l'argent, des fois il n'y a pas d'argent. La corbeille n'est pas très très remplie. Hein. C'est des crevards, les Centrafricains et les Centrafricaines. Mais il ne se dérobe pas. Il a foi en Jésus. Il relance l'ambiance et il décide de mettre le show. Voilà, il faut remettre l'ambiance, il faut mettre de la joie au cœur pour que les gens payent la quête, payent la dîme. Voilà, mais ça marche pas malheureusement. Donc il y a des crevards. Donc là il a décidé de se barrer. Hein. Le panier de la dîme est vide. Il y a que des crevards, les gens ne donnent pas l'argent. Donc qu'est-ce qu'il fait Pasteur Dodo? Hein, la corbeille elle est vide. Hein. Il y a que des crevards en Centrafrique. Qu'est-ce qu'il fait, Pasteur Dodo? Il prend ses deux jambes et il se barre. Hein, il se barre et il part dans une autre église de réveil pour aller endormir les gens, pour leur prendre l'argent et se remplir les poches. C'est ça sa mission. Il fait d'église en réveil, hein, d'église en réveil. Hein, c'est un spécialiste pour vous endormir. C'est un oiseau de la race des rapaces. Plutôt que d'utiliser ses ailes pour voler, lui, il utilise ses ailes pour vous voler et ses jambes pour mettre la boulette. Pasteur Dodo avec sa chaîne en or, avec la croix, hein, en or, 24 carats,
son chapelet et le petit chapeau hein, qu'il a volé au pape. Hein, voilà. On continue. Ici, vous pouvez le voir hein, avec sa nouvelle Tesla. Là, avec, il s'est fait tellement de couilles en or qu'il s'est payé une Tesla en or. Voilà, donc... voilà Pasteur Dodo qu'on peut voir ici au Nigeria. Hein, ça cartonne pour lui. Il roule en Tesla Cybertruck. Hein, pendant que vous prenez le métro, Pasteur Dodo, il roule en Cybertruck. Hein, voilà. Donc, continuez à les voleurs dans les mosquées. Il a pas le temps, hein, Pasteur Dodo. Il a changé de perspective d'avenir et ça cartonne pour lui. Hein, regardez, Cybertruck, le mec, il roule. Hein, vous êtes dans le passé, en or. Il a mis la peinture en or, Cybertruck. Non, mais avec sa femme, machallah. Voilà. Pasteur Dodo, hein, au top. Hein, 250 millions de francs CFA. Incroyable. Hein, 250 millions de francs. Le gars, voilà, regardez. Cybertruck. Pasteur Dodo. Ah bah oui. Il facture des prières à plus de je ne sais pas combien d'euros. Hein, vous voulez des prières, il vous les facture à 3 000 euros, 4 000 euros. C'est normal, il se paye des Tesla. Ah, là, ici, il est bien. Hein, là, il est au Congo. Hein, vous voyez, là, les gens, ils donnent l'argent. Hein. Ils donnent l'argent. Voilà, c'est comme ça. C'est comme moi. Hein, des fois, je fais des lives où il y a beaucoup de donateurs, de donatrices. Et il y a des lives où il n'y a pas beaucoup de donateurs, de donatrices. Là, il y a des crevards. Là, c'était plus ou moins avec 200 pièces depuis 1 heure de live. Et bah, je suis énervé. Hein, c'est un peu comme Pasteur Dodo dans l'ancienne vidéo. Et bah, voilà. Il y a des lives où c'est bien, où je suis content, ça danse. Il y a des lives où c'est la merde. Là, il y a des lives. Hein, il y a des lives où je suis comme ça. Il y a des lives où Pasteur Dodo est comme ça. Voilà. Alors pour rappel, hein, pour les gens, vous savez, il y a des musulmans quand on leur met la sourate 434, ils disent que il faut frapper avec un mouchoir. Ils parlaient de ce mouchoir-là, hein, pour les gens qui me suivent, vous avez des musulmans qui disent oui, d'Araba, il faut d'Araba avec le mouchoir. Hein, voilà, c'est de ce mouchoir dont ils parlent. Hein. On frappe sa femme avec le mouchoir, un mouchoir blanc. Voilà. Voilà, donc ça paye hein, être pasteur, hein, ça paye, hein, je vous le dis. Hein. Pasteur Dodo qui, dès que ça marche, il a pris l'argent, il a dansé, il a cité 2-3 versets de la Bible, il prend ses 2 jambes et il se barre. Hein. Il préfère ses jambes parce qu'au moins il sait que la voiture elle va pas tomber en panne, elle peut tomber en panne, et il peut y avoir des contrôles dans les routes, etc. Il prend ses jambes et il se barre, il fait d'église en église. Hein. Ici, il est dans une église où ça cartonne aussi. Hein. Il a carrément enlevé sa veste. Hein, pour prêcher Jésus. Je m'en fous. Il s'en fout. Je suis fou de Jésus. Il est fou de Jésus. Je suis fou de Jésus. Est-ce que je peux t'annoncer? Est-ce que je peux t'annoncer? Aujourd'hui, quand tu vas danser, le Seigneur va décapiter les ennemis dans ta vie. Mais ça dépend de ta danse. Aujourd'hui, quand tu vas danser, le Seigneur va décapiter les célibats dans ta vie, la sorcellerie dans ta famille, la stérilité dans ton mariage. Mais ça dépend de ta danse. Qui veut danser? Voilà. Donc, si vous savez danser, hein, si vous savez bouger les reins, si vous savez marmailler et si vous avez un don pour vous saper, devenez pasteur. Voilà, parce qu'avec le nombre de cons hein, et de connes qu'il y a en Afrique, hein, croyez-moi que il y a de quoi faire. Hein, avec le nombre d'imbéciles qu'il y a dans ces pays-là, dans ce continent, il y a de quoi prendre l'oseille. Hein, des gens qui vont payer, des gens qui vont danser même pour vous donner l'argent. Hein, ici, là, vous avez une personne qui va danser pour donner l'argent. C'est quand même incroyable. Il faut le faire. C'est comme si vous allez, imaginez, vous allez aux impôts. Ah, ça c'est mon téléphone, j'avais pas baissé le son. Imaginez, vous allez aux impôts et vous dansez pour payer l'argent. C'est incroyable. Qui danse pour aller payer ses impôts, hein? Il y a quelqu'un qui a déjà vu quelqu'un aller danser pour aller payer ses factures aux impôts? Non mais c'est extraordinaire. Et là c'est pareil, regardez comme que des imbéciles. Non mais c'est trop, franchement, là c'est incroyable. Voilà, donc Pasteur Dodo qui est là, hein, bien évidemment. Alors DJ Machallah hein, a fait un son avec Pasteur Dodo, hein, qui est là.
avec sa fameuse danse, hein, vous avez vu la danse de Pasteur Dodo, bras gauche, bras droit, on descend vers le bas jusqu'à arriver dans les jambes et on fait rakakakakaka. On déhanche et on rakakakaka. Voilà, donc la fameuse danse, hein, de Pasteur Dodo, hein, bras droit, bras gauche, on bouge le haut, on descend et ensuite on fait le hein, on fait le parler en langue. Alors bien évidemment DJ Machallah qui est là, hein, à qui on passe le salade aux légumes. Pour ceux qui ne connaissent pas DJ Machallah est un imam, hein, à la base. Il est imam, il fait des prières, hein, à la mosquée, hein, et le vendredi il fait la routba de Djouma. Bien évidemment, après avoir fait des rappels à l'appel qui finissent à la poubelle, hein, lui-même il se rappelle plus. Dès qu'il est sorti de la mosquée, il se rappelle même plus des rappels qu'il a fait. Hein, il va enchaîner direction la chicha pour aller mixer pour les Zoubida. C'est incroyable. DJ Machallah, à qui on passe le salade de légumes, hein, voilà. Hein, il fait des rappels à l'appel avec le micro de la mosquée et le soir il va aller mixer dans les chichas, dans les boîtes de nuit et ça finit dans les hôtels Formule 1. Bien évidemment, il est connu pour les différents titres que vous connaissez tous. Hein, et il est à son actif aujourd'hui avec 7 tubes que je vais vous montrer plus ou moins à la va-vite, sinon on va passer notre temps à s'endormir. Le premier tube avec la bagarre, bien évidemment, la fameuse liste, hein, des hommes à abattre par bien évidemment Bakem. Hein, on va se rencontrer, hein, bien évidemment. Ensuite, il a le son pour les DZ, hein, DZ antenne. Votre avis, alhamdoulilah, ça va, Raya, ouais, bien l'argent. Moi, je travaille cigarette ici. De quel pays vous êtes, de quelle origine? Moi, voilà, l'hymne national des DZ. Oui, Algérie. Alhamdoulilah, Rouya. Oui, Algérie. Moi, Algérien, monsieur. Oui, Algérie. C'est pas mieux en Algérie? Ici, c'est mieux. C'est bien. Bien évidemment, il a fait un son avec, en featuring, L'Enfant Terrible, hein, sur l'esclavage et sur les esclaves sexuels. Hein. Il y a du bon dans l'esclavage, hein. Du bon dans l'esclavage. Et donc tu ne dois aucune rémunération. Je dis qu'il y a du bon dans l'esclavage. Allah Akbar. Qu'elle soit blanche, noire ou jaune, peu importe, c'est ton esclave, tu peux la mougou. C'est la même chose. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. Avec cette partie que j'aime beaucoup, hein, avec et nous les avons faites vierges. À chaque rapport, elles redeviennent vierges. Ton esclave, c'est la même chose. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. Et nous les avons faites vierges. À chaque rapport, elle redevient vierge. Tu peux la mougou. Et nous les avons faites vierges. À chaque rapport, elle redevient vierge. Bien évidemment, pour les Antillais, on ne les a pas oubliés, hein, un bon zouk halal, hein, pour pouvoir frotter halal avec sa femme en djellaba ou en hijab, hein, bien évidemment. Voilà. En featuring avec Bilal, hein, que vous connaissez tous, bien évidemment avec la fameuse fin qui est terrible. Si tu veux de moi, hein, Allah qui demande si on veut de lui. Si tu veux de moi, si tu veux de moi. Voilà, sans oublier, hein, le fameux règlement de compte, hein, avec les Kemtar, hein, les terreau, bien évidemment. Donc je me souviens bien parce que Frozone il a fait une superbe musique
Et je pense que j'aurais dû faire du rap. Avec la plus belle gorge profonde de toute l'histoire de TikTok, hein, bien évidemment. J'aime trop. Là, sur ce côté, l'Afrozone, je l'apprécie énormément pour son imagination et voire même dans mes vidéos par rapport au Kemtar, j'ai emprunté son imagination pour avoir un peu plus de créativité. Voilà, donc on va zapper et le son avec bien évidemment le son de l'été. Zoubida. Écoutez-moi. Vous pensez tous que César est un con. Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons. Que les émirs, la police et l'armée sont des cons. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons. Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Voilà, le fameux Zoubida, hein, bien évidemment. Alors, vous savez quoi, je vais vous faire plaisir. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait celle-là. Alors, on va arrêter ça. Toi, tu fermes ta gueule. Alors, il est où le son que j'avais mis et je dédicaçais tout le monde. J'ai arrêté de le faire parce qu'en vrai, j'étais trop gentil. Je vous donnais la force. Alors que plus des trois quarts ne méritaient pas qu'on leur donne la force. Alors, tac. Zoubida, il est où Zoubida? Il est là. Donc, on va donner la force à quelques-uns qui sont là. On tapote, on sécurise le live. Didi est dans le live. Elle s'appelle le Didi. Hey Didi. Comment ça va Didi? Merci pour le partage. Le roi 24 est là. Le bangala qui mesure 24 cm, il a le bangala de Momo et Freddy. Imam Bakem là. Imam Bakem est dans le live. Bien évidemment, c'est Frozone, l'Imam Bakem. On t'apporte un partage. Merci pour les partages. Merci l'étain. L'étain partage le live. L'étain est dans le live. Salade de légumes à l'étain. Merci pour la force. Merci pour les tapotages. Merci pour les partages. Cozy. Et toujours Cozy au carré, au cube. Il s'appelle Cozy. Merci pour la force. Wallace. Wallah, c'est elle dans le live. Wallah, c'est elle dans le live. On a Kachi qui est dans le live. Elle s'appelle Kachi. Aïe. Franchement, j'aime trop. Drakkar Titan est dans le live. Il s'appelle Drakkar Titan. C'est le Titan des Drakkar. Abdoucha est là. Comment ça va Abdoucha? Donc voilà la famille, hein, vous connaissez le concept, hein. On va arrêter ça, hein. Voilà, donc on a arrêté de faire ça parce qu'on donnait la force à des gens qui servaient à rien. Bien évidemment, merci à tous ceux qui donnent la force, hein, qui soutiennent, qui sont toujours là. Hein, voilà, donc honnêtement, je vais faire une vraie liste, hein, et au début du live, je vais vous citer vous. Hein. Le reste qui sont là, qui tapotent pas, qui partagent pas, allez vous faire enculer. Bien évidemment, dédicace à tous les modos, hein, qui font le job. Hein, merci à tous ceux qui font le job. Hein, vous allez vous reconnaître. Tous ceux qui sont toujours là, toutes celles qui sont toujours là. Hein, voilà. Donc vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses. Soyez pas jaloux si je vous ai pas cité. Alors bien évidemment, on arrive avec notre fameux l'imam Bakem que vous voyez ici, hein, l'imam Bakem, hein, qui je vous rappelle, est un perroquet qui connaît le Coran, mais qui ne comprend strictement rien. Hein. Il est à l'image de la plupart de tous les musulmans. Hein. Ils ne comprennent rien de ce qu'ils récitent. Ils sont là, ce sont des perroquets. Hein. Vous savez, pour être musulman, c'est pas compliqué. Hein. Il faut faire deux choses. Il faut faire la shahada. Hein. La shahada, c'est une phrase que vous récitez. Hein. Vous récitez cette phrase, et une fois que vous avez récité cette phrase, on va vous demander d'apprendre à mémoriser le Coran. Hein, une fois que vous avez mémorisé, une fois que vous avez fait la shahada et que vous avez appris deux versets, deux sourates, Al-Fatiha et une autre sourate, et ben vous pouvez faire
la prière. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est comme ça qu'on devient musulman. À l'inverse des autres religions où on va vérifier votre état psychologique pour voir si vous n'êtes pas un fou et pour voir si vous n'allez pas nuire à cette religion. Par exemple, chez les chrétiens, il faut vous êtes suivi par une église, par une communion. Vous avez un pasteur qui vous suit, vous avez des cours. À la fin, on vérifie si vous êtes apte. Hein, on vous baptise et on vous donne la carte on vous donne la carte du réseau. Chez les juifs, c'est pire. Vous devez faire 8 ans d'études, passer des diplômes, etc., etc. Chez les kémites, hein, vous avez des initiations qui se font durant votre vie et au fur et à mesure que vous grandissez, on vous initie à passer à des étapes supérieures. Chez les musulmans, c'est complètement l'inverse. Hein, tu viens, tu récites une phrase à la con. Et c'est bon, bienvenue, alhamdoulilah. Vous êtes dans la course à la quantité et non pas à la qualité. Malheureusement, c'est une stratégie qui peut avoir des conséquences terribles. Vous êtes dans la course à la quantité, vous allez ramasser tous les bras cassés, tous les cassos de la société pour les convertir. Hein, et ensuite, quand ces gens-là, ils viennent, ils foutent la merde au nom de l'islam, vous n'êtes pas content. Vous dites que non, ce ne sont pas des musulmans. Je suis désolé, quand ils ont fait la shahada, vous étiez content. Hein, vous étiez là, machallah, on est 1 milliard, 2 milliards. Mais quand il y a parmi ces 2 milliards, il y a ne serait-ce que 1% qui foutent la merde, qui vont pragmatiser des gens, qui vont salir votre religion au nom de l'islam, eh ben, il faut accepter que ce sont des musulmans. Hein, voilà. Donc, il fallait, justement avoir, une RH beaucoup mieux, hein, beaucoup plus filtrée. Hein. Vous êtes là, on rentre dans l'islam comme quand on rentre dans un moulin. C'est normal qu'on s'étonne si on trouve des gens qui sont fous dans leur tête et qui font n'importe quoi. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Si vous n'êtes pas content, eh ben, il faut revoir plus ou moins la politique de recrutement.